Comment se réparer d'un pervers narcissique, d'un vampire énergétique avec les chakras, avec l'énergie? J'ai beaucoup parlé d'un point de vue psycho, comment se réparer. J'ai même des formations que je vous invite à suivre si vraiment vous êtes dans ce cheminement, parce que ce sont des formations qui sont très profondes, très intenses. Ici, on va parler du côté énergétique et des chakras. Je l'ai expliqué et si vous ne l'avez pas écouté, je vous envoie vers mon dernier audio où j'explique précisément que les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, vont choisir de préférence des personnes qui sont très nourricières au niveau de l'énergie, donc des personnes très vivantes, qui ont une force de vie, qui sont connectés spirituellement, qui ont vraiment envie d'aimer, etc. Je vous ai expliqué aussi que vous receviez l'amour des personnes qui sont passées avant vous, donc qui étaient d'autres empathes, et vous allez penser du coup que la rencontre avec le pervers narcissique, la perverse narcissique, est une belle rencontre, ce qui est faux. Et ici, du coup, vous vous êtes senti vidé d'énergie, vous avez peut-être obtenu des problèmes physiques, vous avez peut-être traversé un burn-out, vous êtes peut-être vraiment déprimé. Vous vous sentez vide et même les autres relations n'ont pas d'intérêt à vos yeux. Donc c'est la conséquence, généralement, l'ensemble des conséquences que l'on constate après un pervers narcissique. Première chose à faire, c'est couper les liens. Couper les liens au niveau psychique également. Et là, j'ai aussi fait un autre audio dans les bois, justement pour vous aider à ce niveau-là. Faites cet exercice, c'est très important. Une fois que vous avez coupé les liens physiques et énergétiques, eh bien oui, vous avez besoin de vous reconstruire, de vous nourrir quelque part et vous éprouvez une certaine noirceur. Vous ne pouvez pas accepter l'idée que cette personne, elle n'est que vide, que noire et qu'elle ne vous a jamais aimé, voire même qu'elle a profité de vous. Et vous avez même peut-être honte d'avoir été dans ce piège-là, de ne pas vous être aperçu que cette personne vous prenait de l'énergie et de façon anormale. En fait, vous aviez envie de donner, envie d'excuser cette personne, envie d'être tolérant. Sauf que c'est pas l'attitude que vous avez maintenant avec vous. Donc soyez aimant avec vous, tolérant avec vous et excusez vos comportements. Généralement, on est en train de se culpabiliser beaucoup et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que vous n'ouvrez pas votre cœur à vous-même. Donc, on va réparer chacun des chakras, un après l'autre. Première chose, c'est retrouver la connexion spirituelle. Retrouver effectivement l'intérêt spirituel parce que vous êtes en recherche du sens de la vie. C'est pour ça que vous cherchez le sens de cette expérience et que ça vous semble ne pas avoir de sens. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, au niveau de vos pensées sont grandement perturbées. Vous pensez comme le pervers narcissique. Vous avez cette impression que le pervers narcissique vous a implanté des idées dans le cerveau et que finalement, vous comportez encore comme cette personne le souhaitait, même si cette personne n'est plus là. Donc attention aux pensées que cette personne a mis dans votre tête. Chacune des pensées va devoir être analysée. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça m'est utile ou pas? Si la réponse est non, non, ça ne vient pas de moi, ça vient du pervers narcissique. Cette pensée comme quoi je suis nul vient du pervers narcissique. Ce n'est pas vrai que je sois nul. Je peux être nul à certains moments, mais je ne suis pas que nul. Donc je vais contester chacune des pensées. Non pas juste me dire non, tu es quelqu'un de bien, parce que ça c'est trop loin de la pensée initiale. Donc on va la rétablir, si vous voulez, en mettant justement le curseur, en la rebalançant dans l'autre sens. Donc si je pense que je suis vraiment nulle, je me dis oui, j'ai peut-être été nulle, mais peut-être que maintenant je peux choisir d'être autrement. Ou que là, actuellement, je vais faire un truc qui me prouve que je ne suis pas nulle. Qui me prouve que justement ça au moins je sais faire. Et ça me rassure. C'est peut-être tout petit, mais c'est un petit pas vers plus de confiance en moi. Plus, justement, je vais mettre dans ma vie des choses que je vais faire qui ne sont pas habituelles pour moi, plus je me prouve que je sais faire, et plus je me rassure, plus j'ai confiance en moi. Donc j'augmente l'estime de moi comme ça.
Donc, je travaille sur chacune des pensées, je les analyse, est-ce qu'elle vient de moi ou pas, est-ce qu'elle m'est utile, c'est-à-dire est-ce qu'elle est utile à la vie que je veux avoir. Si moi, je veux être quelqu'un d'aimant par rapport aux autres, en me détestant, je sais que c'est pas utile. Si je me déteste, je pourrai pas aimer les autres. Je vais les aimer en état de manque. Donc, je vais mal les aimer. Donc, non, ce que je veux, c'est aimer les autres. C'est justement être quelqu'un d'inspirant pour mes enfants, pour mes amis, pour mes futurs partenaires éventuels. Je veux me réparer. Donc, si je me dis que je suis nulle, cette pensée n'est pas utile. Donc, je vais arrêter de penser comme ça parce qu'elle œuvre contre mon projet, contre ce que je veux être. Donc, je vais davantage me fier à qui je veux devenir dans l'avenir, parce que c'est là qu'est ma liberté, que plutôt regarder qui j'ai été éventuellement dans cette relation-là. Alors qu'en fait, c'était pas tout à fait moi. Je sais que je me suis perdue. Donc ce que je vais faire, c'est me retrouver. Je vais réparer mon cœur, mais d'abord ma gorge. Je vais dire les choses. Je vais me dire les choses. Parce que j'ai été empêchée de parler, de communiquer. Parce que j'ai été empêchée de dire mes émotions. Il n'y a rien de plus cruel que quelqu'un qui vous dit « Non, tu ne ressens pas ce que tu viens de me dire ». Alors que seul vous pouvez être connecté à vos émotions. Donc, je vous demande de vous écouter parler et de vous entendre. Donc, il y a deux choses. C'est « je m'exprime », je vais mettre les mots sur ce que je ressens, je vais utiliser la parole, même peut-être parler à quelqu'un, ça peut être à un thérapeute, parler à un ami, mais je m'écoute parler. Et j'estime que ce que je dis, c'est juste, c'est vrai. En tout cas, à cet instant-là, c'est vrai, c'est juste. Et je peux m'exprimer. Je m'accueille comme j'accueillerais un enfant qui s'exprime. Tu as mal? Oui, tu as mal. Tu as peur? Oui, tu as eu peur. Et tu as le droit. Tu as le droit d'avoir eu mal, d'avoir eu peur et de trouver ça injuste. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'exprimer tes émotions, quelles que soient ces émotions. C'est très important parce que les pervers narcissiques vont vous dire que vous ne pouvez pas ressentir ce que vous ressentez ou vont vous dire non, tu ressens pas ça. C'est plutôt ça. C'est extrêmement violent et ça montre combien cette personne ne vous aime pas vraiment. Aimer quelqu'un, c'est l'écouter dans ce qui se passe au fond d'elle. Parce que à ce moment-là, c'est ce que cette personne ressent, tout en sachant que nos émotions, elles vont nous traverser. Elles ont des messages à nous transmettre. Si on n'écoute pas ces messages, notre chakra de la gorge va être complètement bloqué. On ne peut plus s'exprimer, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas écouter non plus. N'oubliez jamais que vos oreilles ne sont pas très loin de votre gorge. Parce que quand on se parle, ou quand on parle à quelqu'un, on s'écoute en même temps. Et c'est très important de s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent et à dire ce qu'on pense réellement. Et c'est justement pour ça qu'il faut détecter, tiens, qui parle à travers ma gorge? Est-ce que c'est le pervers narcissique? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est mon parent qui était peut-être très dur avec moi? Est-ce que c'était moi, mon ancienne petite voix? Peut-être que justement, comme j'ai eu des parents très autoritaires, je me parle durement, du coup j'ai accepté que cette personne me parle durement, du coup aujourd'hui, je choisis de me parler avec gentillesse. D'arrêter cette pensée, de les détecter. Donc je ne saurais pas directement changer ma pensée ou ma parole. Ah, ça c'est une parole qui n'est pas utile par rapport à mon projet, donc je l'arrête, je me dis ok, donc je vais transformer ce que j'étais en train de dire. Je suis nulle, mais pas tout le temps. J'ai rajouté le « mais pas tout le temps ». Je n'arrive pas à oublier cette personne, mais ça ne veut pas dire que je n'y arriverai pas. Pour l'instant, je suis en colère. Pour l'instant, je suis triste et je me trouve nulle. Pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Pour l'instant, et le truc que je rajoute. Plutôt que de me dire « je suis nulle, j'y arriverai pas, oh la vie est dégueulasse, etc. » Pour l'instant, ma vie, elle me convient pas. Pour l'instant, je ne l'aime pas. Ou pour l'instant, je ne m'aime pas tout à fait. Voyez, vous allez nuancer avec des tout à fait, plutôt que d'utiliser les jamais, les toujours, ça on enlève, on va dire, ce que j'ai vécu, j'ai été manipulée. Mais,
Je vais prendre le son. Et donc transformer chacune de vos phrases en ajoutant quelque chose de plus positif, de plus adapté. C'est comme ça que vous allez vous transformer. Et plus vous allez faire ça tout le temps, plus ça va devenir des habitudes, sans se flageller quand on recommence à penser comme avant. Parce que notre ami ne nous jugerait pas d'avoir de telles pensées. Donc il faut qu'on apprenne à se traiter avec le plus d'amitié possible. Et on va réouvrir le chakra de la gorge. Je communique avec moi. Je m'autorise à me dire. Je m'autorise la parole. Je m'autorise aussi à ressentir ce que je ressens. Parce que mon cœur, il a besoin d'être réparé. Et puis j'ai besoin de ressentir. Et ce que je ressens dans mon corps, même si ce corps, il va pas très bien, si j'ai des aigreurs d'estomac, je suis OK avec ça. Je me réconcilie avec mes douleurs de dos, avec mes crispations corporelles, avec mes maux de tête, avec justement mon incapacité à réfléchir, à penser. Je me réconcilie avec mon corps, avec ce qu'il dit, je l'écoute. Ok, t'as mal de tête, pourquoi? Ah oui, t'as trop pensé, t'as trop ruminé. Ça veut dire que tes pensées, elles sont pas suffisamment positives et que c'est ça qui te prend la tête. Je me prends la tête, moi. Et je suis ok avec ça. Pour l'instant, c'est ok. Je m'autorise, donc c'est ok de ressentir ce qu'on ressent. C'est pas ok d'y rester, parce que je vais travailler sur moi. Mais je suis ok avec le fait que justement, j'ai pu ressentir ce que je ressens. Je suis ok avec la colère. Je suis ok avec la tristesse. Je suis ok de ressentir, effectivement, finalement, c'est quand même de la joie. Peut-être que je m'autorise pas. Tiens, on vient de me quitter et je suis joyeuse. Je m'autorise pas. Mais si, je m'autorise toutes mes émotions. Et j'essaye pas de les cadenasser, de les gérer, en fait. Je les laisse passer, je les écoute, je les accueille. Ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Ok, je ressens ça, donc ça veut dire ça. Ok, est-ce que je peux transformer cet état de tristesse? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Et c'est comme ça que je vais détecter quels sont mes besoins. Parce que mes besoins, au niveau du ventre, ils n'ont pas été écoutés. L'autre ne m'a pas écouté et je me suis pas écoutée. J'étais centrée sur les besoins de l'autre. Ça, je ferai plus. Je prends la décision de me recentrer aussi sur moi. Parce que je suis fort empathe, fort hypersensible, etc. Donc fort sensible à l'autre ou à l'environnement. Du coup, j'oublie d'être sensible à moi. Ok, je vais rééquilibrer les choses. Je vais pas devenir égoïste en rééquilibrant. Hein. On rééquilibre, ça veut dire que c'était trop dans un sens. On va être un petit peu plus dans l'autre sens. Et je vais m'autoriser plus de possibilités au niveau de mes comportements. Et l'action va me permettre de me remettre dans mon corps et de reprendre possession de ma vie physique aussi. Ne pas oublier la sexualité, ne pas oublier la racine. D'où je pars? Quelles sont mes racines? Quelle est mon histoire? Pourquoi ça m'a impacté? Pourquoi je me suis laissé manipuler? Est-ce que quelqu'un d'autre m'a déjà manipulé dans le passé? Pourquoi c'est pas réparé? Du coup, je vais aller réparer mes racines. Ma racine, ça va être aussi la connexion que j'ai, moi, avec la terre. Je vais aller me mettre dans une forêt, je vais aller me connecter aux arbres, à la terre, je vais me mettre pieds nus sur le sol et je vais ressentir. Je vais aussi acter. Donc aujourd'hui, jour J, jour 1, jour de ma résurrection. Jour où je me relève, où je me répare au niveau de l'énergie. Ok, qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai fait hier qui a fonctionné et que je peux refaire aujourd'hui? Et puis, je fais le point sur les 2 jours précédents, les 3 jours précédents. Au fur et à mesure du temps qui passe, je suis ok avec ce temps qui passe. Je n'ai pas peur physiquement de dépérir. C'est très important aussi, je me régénère physiquement. Donc je prends soin de moi, je fais des massages, j'apprends à me réconcilier avec ce corps qui a peut-être été transformé. Il est peut-être très fatigué. Eh ben, je le rassure. Je l'entretiens. J'achète des petites crèmes peut-être si ça m'aide. Je vais faire du sport. Je vais aussi prendre de nouveaux défis dans cette vie pour me prouver que je peux, que je suis capable. Et je vais me fixer des défis qui soient accessibles. Parce que c'est comme ça que je vais recommencer à avoir plus confiance en mes actes. Je vais m'entourer différemment. Je vais prendre conscience qu'aussi, les personnes que je fréquente seront les idées que je fréquente.
Et fréquenter un pervers narcissique, c'est se tirer vers le bas. Donc je confie la responsabilité de cette personne-là à l'univers, qui a plus de force que moi, qui est plus aimant que moi, qui est plus grand que moi, et qui connaît le sens de sa vie à lui. Mais moi, je ne cherche plus à réparer les autres. Je me répare moi et j'offre qui je suis aux autres. S'ils peuvent se nourrir, j'échange. S'ils ne peuvent pas se nourrir parce qu'ils n'ont pas d'énergie à l'intérieur, alors je les laisse à l'univers. Et en faisant ça, je n'ai pas besoin de colère. Je n'ai pas besoin de force. Ça se fait naturellement. Voilà comment on se répare après un pervers narcissique avec l'énergie et à partir des chakras. Donc chaque fois, je prends de l'énergie. Ah, je fais quelque chose d'artistique qui me plaît, je travaille la terre, je me régénère de la terre et je la remercie. Et à chaque étape, je respire, je goûte la vie. Et si vous souhaitez, par de la colère, prendre votre revanche, c'est ok. Et prendre votre revanche, ça va être vous réparer de façon à goûter vraiment la vie. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Rappelez-vous, leur but était de vous voir vous détruire et de vous prendre votre substance de vie. Votre substance qui devrait servir à votre vie. Non pas juste le surplus d'énergie que vous avez quand vous êtes bien. Ce n'est pas acceptable. Vous pouvez donner beaucoup, mais à partir du moment où vous vous donnez déjà, c'est parce que vous vous aimez que vous allez avoir plus d'énergie pour aimer les autres. Mais pas en mode je répare ou je sauve l'autre. Non, l'autre a sa responsabilité, même si celui-là ne veut pas prendre ses responsabilités et me les donne comme si je devais me charger de son bien-être. Non, chaque personne se charge de son propre bien-être. Et donc, je suis responsable de mon bien-être actuel. Peut-être que ça va pas très bien, mais je suis ok avec le fait de travailler ça. Et je vais être courageux. Et c'est comme ça que je vais m'en sortir. Parce que je suis ok de prendre ma responsabilité, mais seulement ma responsabilité. Je ne vais pas prendre en charge la vie des autres. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de leur dire « Inspire-toi de toi-même » ou « Inspire-toi de ma vie » mais pour trouver en toi la force de vie, de façon à ce qu'elle se révèle à toi. Souvenez-vous, toujours, c'est comme si vous aviez un pêcheur à côté de vous qui est incapable de se nourrir et de pêcher du poisson. Et vous, ce que vous faites, c'est vous pêchez pour l'autre et vous lui donnez. Et vous n'arrivez plus à vous nourrir vous-même. C'est ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, laissez plutôt l'univers se charger de cette personne pour qu'elle apprenne à pêcher. Et tant que vous êtes en train de nourrir cette personne, est-ce que vous pensez que cette personne pourrait apprendre à pêcher? Va se bouger suffisamment pour apprendre à pêcher? En réalité, non. En aimant des pervers narcissiques, vous ne les aidez pas. Alors, bien sûr, on ne va pas se culpabiliser de ça, hein. C'est pas mon propos. Mais c'est de vous faire prendre conscience que si vous voulez aider une personne, vous devriez plutôt vous aider vous. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut inspirer les autres. Et il n'y a que comme ça qu'on peut donner aux autres. Et il n'y a que comme ça aussi, en laissant à leur sort des personnes qui ne veulent pas se nourrir eux-mêmes, en les laissant sans nourriture, à ce moment-là, peut-être ils auront enfin le réflexe d'aller se nourrir eux-mêmes. C'est extraordinairement rare qu'un pervers narcissique décide de se soigner. Mais ça reviendrait à apprendre à pêcher. De façon imagée, bien entendu. Voilà. J'espère que cet audio vous aura aidé à vous réparer, vous aura permis de trouver un chemin pour vous réparer. Et si vous voulez travailler d'un point de vue psychologique vraiment sur ce problème-là, eh bien, je vous propose de cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos où vous trouverez mes formations pour vous réparer. Ça peut être vous réparer d'un parent pervers narcissique ou d'une personne avec qui vous avez vécu au niveau du couple, etc. Donc il y a plusieurs formations, elles sont complémentaires. Donc si vous voulez suivre les deux parce que vous avez eu les deux et que vous vous dites mais oui, si j'ai aujourd'hui une relation toxique dans ma vie, c'est parce que mon parent n'était pas non plus bienveillant, sain, etc. et que cette relation, finalement, j'ai jamais pu en parler, travailler. Donc, je vous donne toutes les clés pour vraiment comprendre absolument tout, parce que comprendre, c'est important, ressentir, c'est important. Donc, vous allez travailler sur
vos pensées, vos émotions et aussi votre connexion parce que effectivement, c'est ce qui vous permettra de vraiment faire tout ce chemin de chakra également. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!